Les robots au cinéma, c'est très sympa comme Pacific Rim, Transformers ou Wall-E. Mais parfois certains robots sont vraiment pas terribles, comme John le robot, les robots dans Robot, non franchement ça vend pas trop du rêve, ou même Captain Max. Et d'ailleurs, c'est une magnifique transition pour vous dire que cette vidéo est sponsorisée par... moi. Vous pouvez me retrouver sur le pseudo de Wave sur la chaîne Bang, le collectif de Captain Max. Oui, c'est bien moi, le mignon petit robot. Quoi, tu trouves qu'il me ressemble pas ? Oui, vous préoccupez pas de ce qu'il y a tout autour. Moi et mes collègues, on parle de jeux vidéo, cinéma, manga, la faune, bref, il y en a pour tous les goûts, alors allez-y. Pour revenir à notre sujet, dans cette vidéo, on va se concentrer sur les robots les plus horribles du cinéma. Bienvenue dans les dossiers chroniques pour découvrir des robots qui piquent les yeux. Robogorille, Robomonster. Film américain de science-fiction en noir et blanc réalisé en relief par Phil Tucker, connu pour, Robomonster, sorti en 1953. Il est considéré par de nombreux critiques de cinéma comme l'un des pires films jamais réalisés. Toute l'humanité a été éradiquée par un monstre robot venant de la Lune du nom de Roman. Seule une famille a survécu, son objectif maintenant est de capturer ces humains afin de les ramener à son chef. Mais plus le robot passe du temps auprès d'eux, plus il s'attache, rendant sa mission de plus en plus difficile. Ah, et il fait apparaître des dinosaures. En dehors d'un scénario pas terrible, vous l'aurez peut-être remarqué, mais le robot en question est un peu étrange. En effet, le réalisateur n'avait vraiment aucun budget. Il a donc demandé à son acteur de prendre un costume de gorille et ils ont mis un casque de scaphandrier. Sur l'affiche du film, on voit qu'il était censé avoir un crâne en guise de tête, mais dans le film, on ne voit rien. N'est-il pas magnifique ? Les effets spéciaux sont très pauvres, les éclairs sont par exemple faits avec juste des rayures sur la pellicule. Et vous vous plaignez de mes effets dans mes vidéos ? Le réalisateur avait beaucoup trop d'idées. Il y a le robot, des dinosaures, du drame, de la science-fiction, bref, à vouloir trop en faire, le réalisateur s'est perdu. Stephen King parlera même du film en disant que c'est sûrement parmi la crème des pires films jamais faits. Et avec toutes ces catastrophes visuelles et scénaristiques, le film est descendu par tous. Mais certains lui vouent un culte. Et même certains le considèrent comme un film mémorable en bien. Comme quoi, malgré ce que vous faites, il y aura toujours un public pour le voir. Cyber Frankenstein, Vindicator. C'est vrai que l'histoire de Frankenstein a été adaptée pas mal de fois, du coup trouver un film qui révolutionne le sujet n'est pas aisé. Et bien sûr le réalisateur a eu la merveilleuse idée d'en faire un robot. Wouh, t'as de la chance. Alex White est directeur d'un laboratoire de recherche. Son rêve est de créer sa créature. Pour parvenir à ses fins, il a besoin d'un corps et d'un cerveau humain. Il s'arrange alors pour faire disparaître l'un de ses chercheurs. Son corps et son cerveau sont transplantés dans une combinaison spatiale très sophistiquée. Devenu une machine surpuissante, le robot qui possède toujours sa conscience et sa mémoire s'échappe du laboratoire et n'aura plus qu'un seul but, se venger des hommes qui l'ont tué. Il reprend contact avec sa femme qui va tenter, elle aussi, de l'aider. Pour contrecarrer sa création qu'il ne contrôle plus, Alex White demande de l'aide à Hunter, une femme spécialisée dans l'art du combat. Ce film est nommé le Terminator du pauvre. Avant même d'analyser le film, faut qu'on parle du réalisateur Jean-Claude Lord. Le réalisateur dira sur ce film que « Je ne disposais que d'un faible budget qui ne pouvait rivaliser avec celui de Monsieur James Cameron. J'ai donc fait avec mes petits moyens, car vaut mieux faire quelque chose que de ne rien faire du tout, vous ne croyez pas ?» Ouais. Et puis si on regarde de plus près, j'annonce quand même le futur Robocop qui sortira l'année suivante. Ce qui n'est pas rien. C'est vrai que les thématiques de ces deux films sont très ressemblants. Un cadavre transformé en robot qui garde sa conscience. Mais contrairement à Robocop, le film est mauvais. Mais mauvais. Les scènes d'action sont assez pauvres en sensations. Le robot en question paraît aussi fluide qu'une planche à repasser et il paraît guère menaçant en fait. On croirait plutôt voir un pilote d'avion complètement paumé. Le script est inepte, incroyablement mal écrit, blindé d'incohérences et caviardé de dialogues écrits par un enfant de 5 ans. L'interprétation globale est outrée et lamentable. La mise en scène digne d'un pilote de série télé foiré des années 80. Mais c'est tellement con, et à côté de la plaque, sans recul, et visuellement ringard, que ça en devient drôle. Un gros nanar pour les fans de genre, mais qui restera dans l'oubli général. Désolé. Robot en carton, Objectif Terre. Attention, on continue dans du lourd. Scénario. Après une tentative de suicide ratée, donc grosse ambiance, hein. Nora King se réveille et découvre qu'il n'y a plus d'électricité ni d'eau courante dans son bâtiment. Elle s'aperçoit très vite que la ville est déserte, qu'il n'y a plus personne dans les rues.
Elle rencontre vite quelques rescapés, et ensemble ils essaient de comprendre ce qu'il se passe. Ils comprennent que Chicago a été évacué lorsque des robots géants venus de Vénus ont envahi et conquis la ville. Pendant que Nora et ses compagnons tentent de rester en vie en se cachant, les militaires tentent de trouver une solution pour éradiquer l'ennemi, avant d'utiliser leur dernière arme, la bombe atomique. Contre ça. Du carton. Tourné en 7 jours pour un modeste budget d'environ 85 000 $, il y avait de bonnes idées. Les mises en scène ne sont pas trop dégueu, les acteurs n'en font pas trop des caisses, et la narration réussit pleinement à créer ce sentiment d'isolation et de paranoïa progressive. Non, le problème c'est... le robot bien sûr, il se dandine comme il peut, il effraie comme il peut, car oui, ce film est classé dans le genre science-fiction horreur, mais ça marche pas. La même année, le premier Godzilla sortait et était beaucoup plus fluide. Là, le robot peine vraiment à faire des mouvements. Le film était bien parti, mais si on te donne le choix entre ce film et Godzilla, fonce voir Godzilla quoi. Non mais sérieux, regardez-le. Bonjour, je suis le méchant. Il fait aussi partie de ces films qui acquis une certaine réputation avec le temps, mais bon, le film, on peut dire, n'a pas fait un carton. Merci. Mecha Kong, la revanche de King Kong. Et en parlant de Godzilla, on va parler de Ishiro Honda, le papa du roi des monstres. Désolé monsieur Honda, mais je vais parler d'une de vos créations. Comprenez-moi, je suis un grand fan de ce réalisateur, mais la revanche de King Kong est loupée. King Kong affronte son double mécanique, contrôlé par le machiavélique Dr. Wu. Bien avant le Mechagodzilla que tout le monde adore, Ishiro offre ici une bêta du monstre contre robot. Et si le Mechagodzilla fonctionnait, c'est qu'il était crédible. Mais là honnêtement, même à l'époque, le robot est triste. Souvent nommé le frère jumeau de King Kong contre Godzilla, oui parce que, avant de voir le King Kong contre Godzilla récent, il faut voir celui-là. Vraiment. Qui était très étrange, ici la bizarrerie et la nullité sont pleinement au rendez-vous. Les acteurs dans les costumes sont filmés au ralenti pour donner l'illusion de la lourdeur liée à leur taille de leur rôle. Mais ça prend pas. On a encore une fois l'impression que le robot géant peine à avancer. L'acteur dans ce truc doit vraiment souffrir. Même le King Kong est horrible. Les duels de monstres, quoique sévèrement handicapés par de piètres effets spéciaux et des chorégraphies patodes, restent énergiques et enthousiasmants. Aussi enthousiasmants que ces bébés de 2 ans qui se battent. C'est clairement du catch et ce n'est pas beau. On rajoute le classique jeu d'acteurs pourris et l'ambiance générale mal dosée, et on a un film de Keiju Eiga sans profondeur. Que ce soit dans son introduction dans l'histoire, sa forme, sa carrure et ses capacités, il n'est clairement pas amené comme il faut. Le robot qui doit tout démolir sur son passage, et être une nouvelle menace, n'en est pas une, et nous fait rire par son manque de réalisme. Un mecha qui se voulait sérieux et qui a été vite oublié. On notera quand même des capacités sympas comme tirer des rayons laser, mais au point où on en est, il vaut mieux l'oublier. Et voici pour les pires robots du cinéma. Avant de partir, dites-moi en commentaire quel est pour vous le pire robot du cinéma. Lâchez le pouce, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Faites un tour sur la chaîne Bang. Et vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et Instagram. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Salut les amis de YouTube.